Salut les gars, aujourd'hui je voulais voir avec vous une technique très simple pour pouvoir tester, backtester vos stratégies de trading de manière rapide et automatisée. Merci aux gens qui s'abonnent, merci aux gens qui mettent des likes et des commentaires et c'est parti. Je vais vous montrer un exemple concret, comme ça vous allez comprendre tout de suite. I'm going to show you guys the exact strategy that I use to make $20,000 a month in less than 60 seconds. Let's get right into it. Donc la stratégie qu'il utilise tous les mois pour faire 20 000 euros par mois en moins de 60 secondes. Ok. All right, first things first, you guys want to be on the 30-minute time frame, and once market opens at 9:30, you guys are going to wait for the first 30-minute candle to fully form. So boom, right here's the first 30-minute candle. As you can see, the 9:30 candle. Now, once this 9:30 candle fully forms, you're going to draw the high, and you're going to draw the low of that candle. Once you have the high and the low, you're going to swap to the 5-minute time frame. Now, all you're going to do on the 5-minute time frame is you're going to wait for a break and a close outside of this range. So I'm going to let this play. Let's see what way it wants to break. See right here, it broke the range, but the candle didn't close, so we wouldn't take that. Right here, we have a break and a close outside of the range. PA is telling me that this wants to continue down, so I'm going to enter short right here. And I'm going to target a 1 to 3 RR. Let's see how this trade plays out. Boom. Just like that. Beautiful. That was very basic. Mark out the... Alors très simple, j'espère que vous avez tous compris la stratégie. C'est ce que les gens appellent l'OPR. Bon là, aux States, ils appellent ça l'orbe. C'est-à-dire qu'on va se mettre sur un graphique en 30 minutes. D'accord? Vous allez marquer le high et le low de la première candle à l'ouverture. Donc là, le mec a l'air de parler Enfin, il parle en anglais, il a l'air d'avoir un accent américain, il n'a pas précisé, mais j'imagine que c'est l'US Session. Qu'on le voit d'ailleurs, non, on ne voit pas les heures. Bon, j'imagine que c'est la session US. Donc, vous allez simplement marquer, donc c'est 9h30, moi je suis en heure New York. Donc 9h30, donc de 9h30 à 10h. Donc il va simplement tracer, hop, cette première candle, donc qui est de 9h à 10h. Et ensuite, il va attendre un close en dessous. Donc là, par exemple, on a un close en dessous de la bougie. Il va rentrer ici, mettre son stop loss juste au-dessus de la bougie, d'accord, juste au-dessus de la wick, et il va target 1 pour 3, d'accord, en risk reward. Donc là, par exemple, c'était pas bon. Là, par exemple, ce trade était nul. Si on regarde le jour précédent, 9h30, on fait pareil, on trace au-dessus et en dessous. Ici, on a le prix qui sort, donc il rentre à ce niveau-là. OK. Il cale son stop loss juste en dessous et il prend 1 pour 3. Là, encore une fois, c'était pas bon. Si on regarde ici de 9h30 à 10h, on a notre OPR, Opening Price Range. Et cette fois-ci, il était rentré ici. On a notre stop loss ici et 1 pour 3. Est-ce qu'on est allé jusqu'à 1 pour 3? Putain, on n'est pas allé jusqu'à 1 pour 3. Pour l'instant, ça ne marche pas. OK? Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Mais soit vous allez, quand vous avez une stratégie comme ça, on vous parle d'une stratégie, vous la voyez sur TikTok, soit bah, vous venez et vous testez un par un. Là, je suis sur le SP500. Hein. Peut-être que ça fonctionne sur l'euro USD, on ne sait pas. C'est ça le truc. Donc, soit vous allez prendre des semaines et des mois entiers à tout tester, soit vous pouvez l'automatiser. Alors, comment on fait ça? Je ne vais pas vous faire coder dans cette vidéo, vous inquiétez pas, parce que ça, c'est ce que je faisais avant. Si vous voulez apprendre à coder le PineScript, d'accord? C'est le petit éditeur que vous avez à cet endroit-là, qui vous permet de coder des indicateurs et de coder des stratégies. D'accord? La différence entre les deux, vous avez ici des indicateurs. Donc, vous avez des indicateurs qui sont faits par la communauté, pour tout le monde. Vous avez des indicateurs basiques, je dirais par exemple le RSI, le MACD, une Moving Average, peu importe. Tapez RSI, voilà, Relative Strength Index, vous avez ça c'est un indicateur. Et ensuite, vous avez les stratégies. D'accord? Par exemple, là, il y a un bar up and down stratégie, channel breakout stratégie. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça vous donne les trades directement et ça vous met en dessous un petit graphique qui vous dit, voilà, si pendant un an, tu avais suivi cette stratégie, voilà combien tu aurais aujourd'hui. Tu aurais 35% de win rate et tu aurais gagné 0,21%. OK? Donc, soit vous apprenez à coder ça, soit on va utiliser, bien évidemment, Mister ChatGPT. Donc, je vous épargne tout ça, vous voyez. De base, je me suis dit, OK, je vais le coder avec eux sur la vidéo. Donc, ça, je l'ai tourné hier. Et au final, ça m'a pris 2 heures à faire comprendre la ChatGPT. J'ai essayé d'autres intelligences artificielles, etc. J'ai trouvé le bon truc. Celle qu'il faut utiliser, c'est ChatGPT 03 Mini AI.
d'accord? Et en plus, ils disent c'est la meilleure pour le codage et la logique. Donc, comment vous allez faire pour coder ce type d'indicateur? Vous allez d'abord break sur plusieurs étapes, d'accord? Il ne faut pas tout donner à ChatGPT d'un coup, il faut lui faire étape par étape. Donc, vous reprenez les basiques, c'est-à-dire repérer la session US, repérer les 30 premières minutes. Ensuite, il se met sur un chart de 5 minutes. Bougie qui close au-dessus et en dessous, donc marquez le high et le low. Ensuite, il rentre, il met le SL au-dessus ou en dessous de la dernière bougie et 1.3 de RR. Donc en fait, c'est simple. Moi, ce que je lui demande petit à petit. Et mon premier truc, voilà, peux-tu m'aider à coder une stratégie de trading en PineScript version 6? Il dit oui. Et après, vous commencez direct commence par repérer les ouvertures de session US et repère le high et le low de la première bougie de 30 minutes de l'ouverture de ces sessions. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il vous donne un code, comme ça. Vous allez simplement le copier. Vous allez simplement supprimer et mettre ce que ChatGPT vient de vous sortir. Et vous faites CTRL-S. Et CTRL-S, ça vous permet d'enregistrer. Vous l'appelez, peu importe. Donc moi, je ne vais pas le rappeler pareil parce que je l'ai déjà fait. Et ensuite, vous allez faire ajouter au chart, add to chart. Et là, vous voyez, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Donc, ce que vous faites, c'est que vous cliquez ici sur le point d'exclamation et dire qu'il y a un problème. Vous ouvrez dans l'éditeur. Et là, il va vous dire, tiens, sur cette ligne, il y a un problème. Et vous, ce que vous allez faire, c'est simplement copier, donner à ChatGPT. Vous voyez, je lui ai donné l'erreur ici et il a corrigé. Et simplement, vous continuez, copier, hop, coller, j'enregistre. Ah, là, il n'y a plus de problème. D'accord? Et vous voyez la première partie du code où j'ai simplement les sessions US et la session US, les 30 premières minutes qui est bien repérée. Donc là, vous pouvez le voir. Session open ici, donc c'est bien 9h30. Donc c'est bien 9h30. Il marque le high à cet endroit-là et il marque le low à cet endroit-là. OK? Ici, 9h30, 10h. OK. Et il nous fait bien les petites ranges comme nous, on l'avait tracé ici. Et il nous fait les ranges. Et comme ça, on va pouvoir détecter si ça descend et si ça tombe. Donc, dans la suite logique, vous lui dites « Détecte-moi lorsqu'il y a une bougie qui close en dessous, soit du low, soit du high. » Et il va vous rajouter petit à petit. Et là, il vous rajoute, vous mettez à jour le code, il vous rajoute, tiens, short, ça c'est la première bougie qui a close en dessous de la range. Ça c'est la première bougie qui a close en dessous de la range. Ça c'est la bougie qui a close au-dessus de la range. Sachant que nous aussi on fonctionne en 5 minutes, donc ça fonctionne tout autant. Vous voyez ici vous avez votre bougie de 9h30. Là jusqu'à 10h ça fait la range et hop, à 10h ça a créé la range. Et là il vous dit tiens la première bougie qui est sortie et qui a close, vous voyez celle-là est sortie, elle n'a pas close, celle-là est sortie, elle n'a pas close, celle-là est sortie, elle a close. Il vous marque le point d'intérêt. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander à ChatGPT crée-moi le stop loss, mais il faut vraiment lui dire comme ça. Maintenant, sur cette bougie, crée-moi un stop loss qui correspond au point le plus haut de la bougie qui a breakout si jamais c'est vers le bas et du point le plus bas si c'est une bougie qui va vers le haut. Et vous, ce que vous voulez, c'est qu'il vous trace ça. D'accord? Regardez bien petit à petit, il faut qu'il me fasse ci, il faut qu'il me fasse ça. D'accord? Et c'est que de la discussion avec ChatGPT. Je peux même peut-être vous partager la discussion que j'ai eue avec lui. Je ne pense pas que ce soit utile. Vous savez parler avec ChatGPT. Donc là, vous voyez, clac, il m'a rajouté le stop loss. Donc là, c'est cette ligne violette. Donc là, le stop loss, il était là. Si on regarde le jour d'après, là, c'est un long. Le stop loss, il est là. Si on regarde ce jour-là, en fait, il faut que ça corresponde à chaque fois à ce que vous faites. Regardez, si on regarde ce jour-là, la bougie, elle est là. Donc le stop loss, il est bien ici, au plus bas de la première bougie qui a breakout. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais lui faire coder? Je vais lui dire, rajoute-moi un RR de 3. Donc là, c'est simple. Ce qu'il fait, c'est qu'il calcule la distance entre votre stop loss et votre point d'entrée. Et il fait x3 au-dessus. OK? Et ça vous donne, hop, cette ligne bleue qui est mon take profit. Donc là, je suis bien dans les vraies conditions. D'accord? On reprend. 9h30, le marché, il ouvre. Regardez, j'efface l'indicateur. 9h30, là, je suis en 5 minutes. C'est comme ça qu'il le décrit dans sa stratégie. 9h30, le marché, il ouvre. D'accord? Donc, mon point le plus bas, il est là. 10h, c'est ici. Donc, le point le plus haut entre 9h30 et 10h, c'était ça. D'accord? Donc, j'ai ma range. Ensuite, la première bougie qui break, c'est celle-là. Donc, je rentre en longue, ici. Mon stop loss, je le mets ici. Hop, comme ça. Et je vais à 1 pour 3 RR. Donc 2,4, tac, tac, tac. 1 pour 3. 3,02. Bon, j'arrive. Allez, 3,01, j'arrive quasiment à me placer. Moi, je veux que ça fasse ça. On remet l'indicateur.
C'est exactement ce qu'il a fait. J'ai ma range de ici à ici. J'ai mon stop loss. J'ai mon TP. C'est parfait. Et là, maintenant, la seule chose que vous allez lui rajouter, c'est fais-moi une stratégie par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il rentre et il ressort tout seul. Et ça y est, là, j'ai bien ma stratégie. Donc là, il est rentré en longue à ce niveau-là et il est ressorti à ce niveau-là. Et vous pouvez voir maintenant sur le chart, vous avez tous vos trades. D'accord? Donc, j'ai même plus à spéculer et à savoir si c'est une bonne stratégie ou non. Maintenant, j'ai juste à remonter ici. Et là, j'ai les vrais chiffres. D'accord? Alors, quand je dis les vrais chiffres, faites attention, ça ne va pas être bon. D'accord? Le PNL. Pourquoi? Parce que TradingView a une manière de calculer les entrées et les sorties. Vous allez voir comment il fait. Je veux dire les tailles de position. Regardez, il calcule en pourcentage d'equity. Donc, vous pouvez changer, mettre, tu rentres dans chaque trade avec 1% de mon capital. Bon, ça ne marche même pas. Avec 50% du capital, peu importe. Et ces chiffres, après, ils changent. OK? Alors, moi, j'aime pas ça. D'accord? Si vous savez trader, si vous suivez mes vidéos, c'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est une quantité qui est basée sur le risque par trade. D'accord? Moi, ma valeur qui ne change pas, c'est je prends 1% de risque sur chaque trade. D'accord? Donc, quand je rentre ici, tac, et là, j'ai ce trade-là avec ce stop-loss-là. Moi, je veux qu'il y ait 1% ici. Je ne veux pas rentrer avec 1% de capital. Je veux avoir 1% de risque sur mon stop-loss. D'accord? Donc, en fait, il faut adapter toutes les quantités. Et c'est ça qui est mal fait dans TradingView et que je n'ai pas réussi à faire là dans la version 6. En tout cas, ChatGPT n'a pas réussi à le faire. Moi, je n'ai pas regardé. Mais ça, je savais que c'était déjà mal fait à l'époque. Vous, ce qui va seulement vous intéresser, c'est ça. Le profit factor et le profitable trade. D'accord? Il y a eu 25 trades réussis sur 99 perdus. OK? Donc ça, vous pouvez faire un simple Excel. Je l'avais déjà fait. Et là, comme ça, vous avez les vrais trucs. Par exemple, vous rentrez, vous avez un capital initial de 1000 $. Vous avez 27 trades gagnants, 99 perdants. Donc 27 gagnants, 99 perdants. Et vous avez un risque-reward, un risque par trade de 1%, et vous avez un risque-reward de 3. D'accord? On fait comme le mec il a dit. Et là, vous avez le vrai calcul. D'accord? Là, vous avez le vrai calcul. Donc, le vrai calcul, on retombe sur 21,42. D'accord? 21,43. Donc, c'est ça que je vous dis qui est intéressant. Par contre, le vrai calcul, c'est que vous avez un profit total de moins 18%. D'accord? Donc, vous finissez avec une bankroll à 820 $. Balance finale, 820 $. Vous avez perdu 180 $. Donc, vous avez perdu 18%. OK? Ça, de toute façon, c'est le tableau. Hein. En fait, basez-vous simplement sur le tableau. Risk, reward, break-even, table, là, le tableau. Vous voyez de quoi je parle? Je parle de ce tableau. OK? Ce tableau qui dit que si on est en 3 pour 1, il faut qu'on fasse au minimum plus de 30% en statistique, en win rate, pour être positif. Si on est en dessous de 30%, on n'est pas positif. Et vous avez aussi sinon des calculateurs comme ça. C'est même pas 30%, c'est 25%. C'est pour ça que ça s'est mal fait, les trucs comme ça. Si vous avez un risque de 1 pour 3, il faut que vous gagniez au minimum 25% de vos trades pour être break-even. Et là, on voit qu'on est à 21%. Donc, on n'est pas bon. D'accord? Maintenant, à quoi ça sert d'avoir codé ça? Donc, déjà, j'ai tout le retour. J'ai tout le feedback j'ai tout le feedback de tous les trades sur un an ou plus. Et maintenant, je vais pouvoir même ajuster la stratégie. Par exemple, je n'ai pas envie de faire du 1 pour 3, j'ai envie de faire du 1 pour 4. Et bien, vous demandez à ChatGPT, donne-moi la possibilité de changer le risque-reward. Et là, vous voyez ce que j'ai fait. Input, risque-reward ratio. Et là, maintenant, si je veux, je peux mettre 4. Tac. Je peux mettre 4. Et du coup, il ne vient pas chercher 1 pour 3, il vient chercher 1 pour 4. Donc, forcément, il va avoir un win rate plus petit. Il a un win rate de 17,46. Et là, on n'est toujours pas bon, regardez. Si on fait un 1 pour 4, il faut être au-dessus de 20%. Je peux dire, fais-moi du 1 pour 6, par exemple, voir ce que ça donne. Là, je suis à 14%. 1 pour 6, il faut que vous soyez à 14,29. Donc, vous voyez, vous êtes presque profitable. Maintenant, ce qui est cool aussi, c'est que le mec,
il prend la première bougie de 30 minutes et après, il prend ses setups sur du 5 minutes. Mais peut-être que sur du 15 minutes, c'est mieux. On peut se mettre en 15 minutes. Ah, là, c'est pas pareil. Vous voyez que pour 1 pour 3, vous êtes à 27,35. Donc là, vous êtes profitable. D'accord? Et là, si vous avez 1000 $, vous avez 99 gagnants et 263 perdants. Vous mettez 99, 263. Et là, on voit qu'on est positif. On gagne 340 €. On a gagné 34% de notre bankroll. Là, on est positif. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est au-dessus de 25. Et là, on peut ajuster. On peut dire, attends, mais en 15 minutes, je peux aller chercher des plus gros RR. On peut mettre peut-être même 5. Hop, 5, on est encore positif. D'accord? En fait, ce qui va si vous n'avez pas envie de calculer, c'est le profit factor, c'est ça qui va être le plus intéressant. D'accord? Le profit factor, ça va être simplement votre profit moins votre loss. Et ça va vous dire 1,08. Ça veut dire qu'en moyenne, pour chaque euro que vous mettez, lissé sur le long terme, pour chaque euro que vous mettez, vous récupérez 1,08 €. Et plus profit factor, il est proche de 1. S'il est en dessous de 1, vous êtes négatif. S'il est au-dessus de 1, vous êtes positif. Par contre, 1,08, ça reste super faible. Il faut viser quelque chose au-delà de 1,5. Et là, vous avez une stratégie qui est béton. D'accord? Donc là, ce qui est cool aussi, c'est que là, on est sur le SP500, mais on peut partir et essayer sur l'euro USD, par exemple. Sur l'euro USD, vous voyez que sur l'euro USD, ce n'est pas profitable. Donc, on peut peut-être essayer en 5 minutes. En 5 minutes, c'est profitable. On peut essayer avec un RR de 2. Avec un RR de 2, c'est profitable. Et on est à 1,4 de profit factor. Donc là, on commence à se rapprocher d'une stratégie qui est vraiment efficace. On peut mettre 1 pour 3. 1,267. D'accord? C'est moins bien. On peut essayer en 15 minutes et en mettant du 1 pour 6. Ah, c'est pas profitable. Vous pouvez essayer sur le Dow Jones, par exemple. Sur le Dow Jones, on est à 1,31 sur un ratio de 1 pour 6. On peut se mettre en 1 pour 3. 1,441. Sur le Dow Jones, pour l'instant, c'est la meilleure. D'accord? On est à 31% de profitabilité avec du 1 pour 6. 1 pour 3, pardon. Et là, on est en 15 minutes. On peut se mettre en 5 minutes. 1,412. C'est pas mal. On peut aussi se mettre en 30 minutes si on veut. On peut aussi se mettre en 1 minute si on veut. En 1 minute, là, c'est pas profitable. Vous voyez, vous avez le champ libre pour pouvoir tout essayer. On peut essayer sur BTC aussi. BTC, c'est pas profitable. En 15 minutes, BTC, c'est pas profitable. En 5 minutes, c'est pas profitable. J'espère que ça va vous aider de savoir ça. Évidemment, si vous trouvez des stratégies rentables, vous pouvez les connecter, que ce soit sur un exchange ou que ce soit sur un broker. Je peux vous montrer comment les connecter. Ce sera dans une prochaine vidéo. Donc, abonnez-vous, faites attention sur les marchés et salut, ciao!